Alors, est-ce que tu voulais dire un petit mot ou est-ce que je me lance? Oui, bonjour tout le monde. Je suis très contente de vous voir pour cet atelier. Donc, pour les personnes que je ne connais pas encore, je suis Michelle Zwick. Je suis la coordonnatrice des programmes à la table ronde provinciale sur l'emploi, ou PERT. Et je suis là pour vous aider pendant tout votre parcours en tant que mentor. Donc, si vous avez des questions ou des doutes après une rencontre avec votre mentoré, écrivez-moi. Je serai toujours contente de vous répondre. Juste un petit rappel logistique. Si vous avez manqué la séance d'orientation, l'enregistrement est disponible et nous allons vous dire bientôt si nous organisons une autre séance en direct. Maintenant, je laisse la parole à notre invité, Marc Albert. Euh, il va nous parler de l'art de la rétroaction. Donc, oui, merci. Merci Michel. Alors bonjour tout le monde. C'est la deuxième fois que je rencontre certaines d'entre vous. Alors déjà, juste un détail technique, je suis toujours très reconnaissant de voir vos visages parce que c'est tellement agréable de parler à des humains. Fait que c'est toujours apprécié. Aussi, vous rappeler que l'enregistrement est pour l'interne, donc ce ne sera pas public, c'est vraiment pour les personnes qui, comme vous, ont besoin d'avoir accès à la formation, donc ça ne se ramassera pas un peu partout dans l'univers. Par ailleurs, bonjour Jenny, dont on voit la face maintenant, c'est merveilleux. Justement, j'essaie de garder l'œil sur le clavardage le plus souvent possible. Comme ça, si jamais vous voulez interagir, n'hésitez pas à lever votre main virtuelle ou à aller dans le clavardage. Je vais vraiment essayer de fréquenter ça là, le plus souvent possible afin de répondre à vos questions, puis réagir à vos commentaires au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, on parle de rétroaction. Donc, quand on s'est rencontrés la dernière fois, c'était vraiment différentes stratégies pour amener les gens à s'exprimer, amener les gens à parler. Maintenant, dans un contexte de rétroaction, peu importe que ce soit dans un contexte professionnel, de mentorat, de parentalité, d'enseignement, une rétroaction, c'est une rétroaction, puis il y a vraiment beaucoup plus de points communs entre les différents univers qu'on peut imaginer. Donc, c'est vraiment d'explorer ça ensemble, puis de voir, dans le fond, qu'est-ce que c'est une rétroaction? Qu'est-ce que c'est pas? Comment on fait pour en donner? Puis comment on fait pour la rendre la plus désirable possible? Mais avant d'aller plus loin, je sais qu'il y en a certains qui ont répondu à un questionnaire à l'avance, puis on a lu vos réponses, mais j'aimerais savoir, soit de vive voix ou dans le clavardage, qu'est-ce qui fait que que vous avez choisi de passer votre lunch avec nous ce midi? Quelles questions spécifiques est-ce que vous avez? Parce que j'ai beau avoir un plan de présentation, j'aime toujours m'ajuster en fonction des besoins spécifiques des gens qui sont dans la salle. Donc, je vous laisse peut-être 2 minutes pour écrire dans le clavardage ou activer votre micro pour me dire c'est quoi vraiment là, que vous souhaitez tirer de la prochaine heure. Oui, Emel. Bonjour. Bonjour. En fait, moi, qu'est-ce qui m'amène ce midi avec vous et à participer à cet atelier? C'est vraiment la rétroaction. Le mot qui m'a le plus, qui était très invitant pour moi, c'est désirable. Parce que Mhm. souvent, dans un partenariat de jumelage, on a tendance à un peu être pas à part égale avec l'autre personne et on peut dépasser un peu le cadre du mentorat qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est très important de rester très attentive à cette notion-là de désirable, Mhm. d'être à l'écoute du non-verbal pour que justement la relation perdure dans un cadre très respectueux et que l'autre personne ne se sente pas. Pour moi, c'est ça ce qui m'est venu le plus Super. dans la tête. Donc, et c'est très important pour maintenir le lien de confiance, le lien d'apprentissage Mhm. quand on peut dire à l'autre personne pas des remarques, mais des commentaires, mais qui sont désirables.
Parfait. Ben, vous êtes à la bonne place. C'est une bonne nouvelle. Et puis, je vais survoler ce qui était écrit dans le clavardage, donc valider si ma méthode est une bonne méthode pour écouter les idées des autres. Bon, on va regarder ça ensemble. J'aimerais savoir comment bien cibler les besoins de mon futur mentoré. On va parler justement, le mot cibler ici que Vincent a utilisé, c'est vraiment un mot hyper important parce qu'on peut toujours donner de la rétroaction sur 300 000 choses, mais qu'est-ce qui est important, puis comment on fait pour choisir ça? J'espère me rafraîchir la mémoire, m'assurer d'avoir des bonnes bases pour bien interagir avec le mentor libre. On va regarder ça ensemble. Un rappel pour maintenir le lien de confiance. Bon, ben, jusqu'à présent, toutes les personnes qui sont exprimées sont dans la bonne salle, fait que ça va bien. On est content avec ça. Si jamais il y a d'autres questions qui viennent en cours de route, n'hésitez pas. On est là vraiment pour apprendre ensemble, réfléchir ensemble, et puis on va continuer ça. Donc, commençons à savoir qu'est-ce que c'est une rétroaction. Je suis parti de modèles qui ont été utilisés dans le domaine de l'éducation. Moi, c'est le milieu d'où je proviens. Mais vraiment, on peut facilement transposer ces recherches-là à différents milieux. Très souvent, en éducation, on nous parle de modèles qui se passent dans le monde des affaires. Et puis, bon, c'est toutes des recherches qui résonnent les unes aux autres. Donc, gardons ça ensemble. On sait que pour avoir une réussite dans les interactions, quand on veut changer quelque chose auprès de quelqu'un, puis dans une relation de mentorat, dans une certaine mesure, ben, on veut que chacun aille mieux après. C'est pour ça qu'on a une relation de mentorat. Ça peut être super important si c'est bien fait. Et donc, là, la première affaire, c'est de vraiment déterminer qu'est-ce que c'est une rétroaction, puis qu'est-ce que c'est pas. Si je dis, hey, c'était vraiment génial ton idée. Est-ce que j'ai donné une rétroaction? Vous pouvez faire le point virtuel ou pas virtuel ou bouger de la tête. Tu sais, si je dis que c'était vraiment génial, en fait, c'est pas une rétroaction, c'est un jugement de valeur. Ça va être bon pour l'estime de soi de la personne, elle va se sentir vue, elle va se sentir appréciée, mais c'est pas une rétroaction. Donc, je vous dis pas de jamais complimenter les gens. Tu sais, c'est bien de dire j'aime ce que tu portes aujourd'hui, c'est une bonne chose. C'est un bon lien social. Mais, mais à proprement parler, c'est pas une rétroaction. Si je dis, hey, c'est vraiment ordinaire, ça, encore une fois, c'est un jugement de valeur que je porte. Donc, l'idée, c'est d'être conscient de ce qui relève du jugement de valeur, ce qui relève éventuellement du lien social, puis ce qui relève de la rétroaction. Donc, si on regarde le petit tableau, bon, là, ici, c'était écrit avec les élèves parce que c'était dans un cadre scolaire, mais c'est bon pour n'importe qui. Une rétroaction, c'est de dire, la personne est à tel endroit, puis elle souhaite se rendre à tel endroit. Quelle stratégie concrète est-ce que je peux lui donner pour qu'elle passe de A à B? Donc, une rétroaction à proprement parler, c'est quelque chose qui est ciblé, descriptif et constructif. On va revisiter ces trois mots-là. Quand on parle avec notre mentoré, il y a 56 000 choses qui passent dans la conversation et un défaut que plusieurs ont, puis moi que j'ai eu en début de relation de mentorat, souvent quand j'étais dans un rôle de mentor, c'était de vouloir attaquer tout en même temps. Mais tout ne peut pas être prioritaire. Ça ne veut pas dire que les autres choses ne sont pas importantes, mais il faut faire des choix. Donc, la clé que j'aimerais vous donner, puis qu'on m'avait donnée à l'époque, c'était de dire, bon, de toutes les choses que j'entends ou qu'on discute dans notre relation entre mentor et mentoré, si j'avais à choisir celle qui aurait le plus d'impact sur les besoins de mon mentoré, ce serait quoi? Puis honnêtement, c'est pas toujours facile. Dans un instant, je vais vous demander de faire un exercice. Et puis, je suis méchant. Je vais vous demander de trouver un consensus autour de cette cible-là. Puis vous allez voir que vous allez peut-être avoir le même point de vue, peut-être avoir des points de vue complètement différents. Et c'est pas qu'il y a un point de vue qui est bon puis un autre qui ne l'est pas. Mon but, c'est vraiment de vous amener à réfléchir, à savoir pourquoi est-ce que cette cible-là est importante, puis qu'il y en a un autre que je pourrais laisser tomber, en tout cas pour l'instant, quitte à la revisiter plus tard. Donc, la première affaire, c'est de faire des choix. Et la clé que je vous donne, c'est vraiment, avant de donner une rétroaction, je choisis une chose, la chose qui va être la plus importante maintenant. On pourra revisiter les autres éléments plus tard, mais maintenant, j'en prends une, puis je m'y attaque. Deuxièmement, quand on donne une rétroaction à quelqu'un, la personne, des fois, elle ne sait même pas qu'elle a un problème. Des fois, elle nomme, ça c'est génial quand ça arrive, mais souvent, elle expose un problème, puis elle dit, oh, il y a telle affaire qui ne marche pas, mais elle n'est pas capable de mettre le doigt sur la source du problème. Ça va être vous qui allez souvent être appelé à le faire, puis à dire, hey, je t'entends, puis il me semble là, que cet élément-là,
me semble que cet élément-là est important. Mais des fois, la personne n'est pas capable de voir l'élément en question. Donc, quand on parle d'une rétroaction descriptive, ben, c'est de dire, dans la conversation qu'on a eue, ou quand dans ce que tu me racontes, ou dans ce que je vois, voici ce qu'il en est. Donc, Carole écrit ici, j'imagine qu'on choisit en conséquence de l'objectif du mentorat, absolument. Puis au début du mentorat, des objectifs sont fixés. La rétroaction concerne ces objectifs? Oui, absolument. Maintenant, quand on fixe un objectif, c'est typiquement un objectif global, puis il y a plein d'éléments précis à l'intérieur d'un gros objectif. Donc, c'est important d'être à l'écoute de, oui, l'idée générale, mais après ça, de voir plus en détail, OK, comment est-ce qu'on aborde la question? Parce qu'on ne peut pas aborder tous tous les aspects en même temps. Alors, c'est pour ça qu'il y a vraiment l'importance de faire un choix. Puis, effectivement, dans l'objectif que vous avez déterminé au début de votre relation entre mentor et mentoré, vous avez déjà fait un tri de dire, ben, on va parler de ça, puis on ne parlera pas de ça. Mais à l'intérieur de ce que vous avez choisi, on parle de quoi au juste, puis qu'est-ce qu'on priorise en premier lieu? Alors, l'idée, ça va être, comme je vous ai dit, exact. Donc, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends? Donc, de décrire ce que vous voyez, ce que vous entendez, soit à travers ce que la personne vous a dit, ou si vous avez été à même par un concours de circonstances de la voir en action, ça vous permet de voir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Puis, quand on parle de rétroaction constructive, c'est, je vais vous donner un contre-exemple. Tu sais, la prochaine fois que ça t'arrive, pense-y. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit comme conseil. Ben, pense-y, OK, là, mais je pense à quoi au juste? Qu'est-ce qu'il faut que je pense? Qu'est-ce qu'il y en est exactement? Euh, j'ai besoin d'avoir des stratégies concrètes, des choses vraiment spécifiques que je peux faire la prochaine fois qu'une telle ou telle situation m'arrive. Donc, je vais vous donner un exemple concret à partir d'un vrai voisin. Euh, donc, avant que je déménage, mon voisin s'appelait Valdek, qui était d'origine polonaise. Et puis, comme il savait que j'étais prof de français, ben, souvent on discutait, puis la conversation tournait autour de ce qu'il avait appris dans les conversations avec ses pairs ou à l'école, parce qu'il avait fait des cours de francisation, bon, il y a très longtemps. Euh, puis là, il dit Hey, j'ai pensé inviter mes collègues pour prendre un verre après le travail, puis je pensais les inviter en leur disant tel ou tel truc. Donc, je trouve ça super cool, ça fait partie des conversations qu'on a régulièrement. Je ne suis pas spécifiquement son mentor, mais c'est mon voisin, puis on est des amis. Euh, et puis, dans son invitation, ce qu'il m'a dit, ce qu'il voulait dire, ben, je voyais que le ton était amical, sympathique, ça c'est cool. Il s'exprime bien avec ses verbes, ses phrases, bon, des fois ça manque un peu de clarté. Puis j'observe que quand il me parle d'un verre, ben, il parle jamais de où et de quand le verre aura lieu. Alors, de tout ce qu'il m'a dit, ben, je dis, écoute, si tu voulais vraiment que tes amis viennent, il faudrait qu'ils sachent où est-ce qu'ils vont. Donc, l'idée dans un premier temps, c'est de choisir sur tout ce que je pourrais lui dire. Ben, on va parler de la clarté de son message et de dire, ben, dans ton message, je vois que tu invites tes collègues de façon amicale, ça, c'est cool, mais il n'y a pas de lieu ou d'heure pour le point de rencontre. Donc, critique constructive, rétroaction constructive, peut-être que tu pourrais préciser où et quand vous allez vous retrouver. As-tu pensé à un café, à un bar, où vous vouliez aller? Alors, pour revenir sur cet exemple-là, c'est vraiment, il me parle, on discute, il me dit voici ce que j'ai l'intention de faire, puis il y a plein d'affaires qui ressortent. Là-dessus, je choisis celle qui va avoir le plus d'impact. Évidemment, si tu veux inviter quelqu'un pour un café, mais qu'il n'y a pas de café, ça va pas bien. Donc, avec mon jugement personnel, j'ai dit, bon, ben, regarde, je vais choisir ce qui, à mon avis, va avoir le plus d'impact là-dessus. Puis, je vais lui donner un conseil pour que son invitation soit plus claire, plus efficace. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il peut faire très concrètement dans ses actions. Avant d'aller à l'exercice, j'aimerais savoir si jusqu'à présent ça a du sens, s'il y a des questions, parce qu'après, c'est à vous de vous lancer puis vous essayer avec une situation que je vais vous proposer. Donc, question, réflexion, je vous écoute. Alors, il y a Myriam qui dit non, Vincent qui dit tout va bien, merveilleux, excellent, on peut passer à la prochaine diapo. Donc, dans un moment, je vais vous montrer un dialogue. Ce dialogue est fait entre deux robots. OK? Je vais être honnête, j'ai entièrement généré ça par intelligence artificielle. À partir de mon expérience de mentor, j'ai essayé d'imaginer un dialogue entre deux collègues de travail.
Il y en a un qui s'appelle Marc, l'autre qui s'appelle Wukash. Vous êtes le mentor de Wukash. Puis vous allez voir, Wukash, c'est pas son meilleur matin, là. Ça va pas bien, ses affaires. Donc là, il va parler de sa réalité, il va avoir une discussion avec Marc, qui est son collègue de travail, avec qui il s'entend très bien. Et donc, vous écoutez l'interaction entre les deux. Puis là, je vous encourage à prendre des notes, soit dans votre tête, soit où vous voulez. Mais dites, OK, ce serait quoi les choses que je pourrais donner comme rétroaction à Wukash? Et ensuite, Michel va ouvrir les salles de dérivation. Vous aurez deux tâches à faire. La première, vous concerter et vous entendre sur quelle serait la cible, la chose la plus importante à donner en rétroaction à Wukash. Puis la deuxième, on ne fera pas nécessairement toutes les équipes, mais j'aimerais ça que vous identifiez un ou une porte-parole par équipe qui va donner la rétroaction. Donc, puis là, pour les fins de l'opération, je serai Wukash, donc vous pourrez me parler à moi et me donner une rétroaction sur la chose que vous aurez choisie. Donc, un, on cible. Deux, on donne une rétro. Suggestion. Quand vous ciblez et que vous allez parler à Wukash, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'employer ces mots-là, mais c'est une amorce de phrase qui va vous aider à formuler votre idée. Salut Wukash, écoute, je suis super content que tu m'aies demandé une rétroaction. Dans mon équipe, on a choisi ça. Puis ça, c'est vraiment important parce que, donc, si on veut que la rétroaction soit désirable, il faut qu'on comprenne pourquoi elle est importante et qu'elle est utile. Donc, j'ai choisi tel élément, c'est important pour telle raison. Ça va te servir pour telle raison. Ensuite, j'ai observé ça, j'ai entendu ça. Et un truc que j'aimerais te donner pour la suite, ce serait de faire ça. Puis ça va t'aider, ça, parce que de telle façon ou de telle raison. Quand on explique le pourquoi des choses, on y reviendra après l'exercice, ça aide à avoir du sens dans la rétroaction qu'on donne. Donc, soudainement, ce n'est pas juste un conseil qui sort de nulle part, c'est quelque chose qui répond à un besoin que j'ai nommé comme mentorer. Puis, c'est je comprends pourquoi on parle de ça et je comprends de quelle façon est-ce que ça va m'aider. Donc, deux amorces de phrases que je vous suggère de considérer. Comme je vous dis, ce n'est pas un verbatim, là, mais ça pourrait vous aider là-dedans. Et on écoute la petite vidéo. Salut Lucas, comment ça va? T'as survécu à la tempête de neige en fin de semaine? Salut Marc, oui, mais c'était trop de neige pour moi. J'ai passé beaucoup de temps pour enlever la neige devant ma porte. Je te comprends, c'était une méchante bordée. T'as quand même pu relaxer un peu? Pas vraiment, j'ai dû faire mon épicerie pour la semaine prochaine et j'ai fait une pratique avec mon nouveau projet. Mais Marc, j'ai un petit problème. L'affaire de la réunion, ça ne marche pas. Quelle affaire? Tu parles de la présentation de ce matin? Oui, le papier que tu m'as donné, c'est pas la bonne chose. J'ai essayé de l'ouvrir, mais ça fait rien. On peut regarder ça maintenant? Pas vraiment. On commence dans 5 minutes. De quel document tu parles exactement? Celui sur le budget ou le plan de com? Celui qui est en haut sur la pile, c'est très mélangé dans ma tête. Alors, pour vous cacher, c'est pas sa meilleure journée. On va ouvrir les salles de répartition. Voilà. Et puis, on va voir pour que vous soyez à peu près 5 participants par salle. Donc, je vous rappelle la consigne. Un, ensemble, vous trouvez un consensus sur ce qu'il faudrait dire à Wukash. Deux, vous choisissez un ou une porte-parole, mais ensemble, vous dites, on a choisi tel élément, c'est important parce que j'ai observé tel truc, tu pourrais faire ça, ça va t'aider parce que. Et on se laisse à peu près 5 minutes parce qu'il y a quand même beaucoup de conversations à avoir là-dedans. Je vous laisse aller et puis je vais circuler d'une salle à l'autre. Puis n'hésitez pas à me faire un coucou si vous avez besoin d'aide. J'ouvre les salles.
En tout cas, Marc Albert, on a trouvé que 5 minutes, Très rapide. c'est très, très Très rapide, c'est rapide. court. Alors, C'est vrai, c'est toujours très court. Euh, Par contre, le but de l'opération, c'est vraiment de vous amener à réfléchir. Et puis moi, j'étais un espion privilégié. J'ai eu la chance de me promener dans toutes les salles et puis j'appréciais vraiment la richesse des conversations. Évidemment, c'était des petits 30 secondes que j'ai eu à gauche puis à droite. Là, j'ai pas tout entendu. Mais je trouvais que partout, vraiment, dans toutes les salles, vous disiez, OK, là, est-ce qu'on parle de temps? Est-ce qu'on parle d'organisation? Est-ce qu'on parle de sa fin de semaine? Est-ce qu'on parle du déneigement? Qu'est-ce qui est le plus important? Donc, justement, il était où votre consensus? Qu'est-ce qui était le plus important selon vous? Vous pouvez le dire à voix haute ou dans le clavardage si vous voulez. La réunion. Janie? Oui, nous, on était en indécision entre la désorganisation ou encore le manque de précision. C'était Mhm, les deux points qu'on a malheureusement pris le 5 minutes pour en discuter, savoir le consensus c'était lequel. Donc, on avait choisi finalement de se lancer dans la désorganisation. J'ai tendance à croire que c'est parce qu'on s'était dit que si on est capable de faire une rétroaction sur la désorganisation pour mieux s'organiser, ça pourrait être beaucoup plus bénéfique à long terme dans son travail, dans sa vie personnelle. mhm. Puis en bout de ligne, l'organisation va lui permettre d'avoir une plus grande précision aussi dans ses questionnements et demandes. Parfait. Merci beaucoup. Il y a Amel qui a écrit la réunion, c'était le plus important parce que ça commençait dans 5 minutes. Donc, il fallait agir vite. Noémie? Oui, pardon. Nous aussi, on avait remarqué, c'est ça, la désorganisation puis le manque de clarté dans sa communication pour son problème. Nous, Mhm, on a décidé de se pencher sur le manque de clarté parce que, oui, la désorganisation, ce serait quelque chose à gérer pour prévenir des situations semblables, mais le manque de clarté sur le moment était ce qui empêchait son collègue de l'aider le plus rapidement mhm. possible. Donc, voilà. Exact. Merci beaucoup. Clémentine? Alors oui, nous aussi, on a mentionné le manque de clarté, mais également le manque de prise en compte de la temporalité, le fait de ne pas avoir, en fait, d'introduire le sujet de façon plus fluide et de mentionner son besoin. Donc, est-ce que je peux avancer, nous, notre stratégie de rétroaction? Ah, vas-y, vas-y. Ok, nous, on a décidé en équipe qu'on aurait validé son intention, que c'est tout à fait légitime et correct d'avoir besoin d'éclaircissement et d'en parler à son collègue. Mhm, On lui aurait demandé d'annoncer le sujet de façon claire et organisée, en effet, en mentionnant son problème et ses besoins, mhm, en donnant un peu de contexte, que tel document est problématique pour lui, et qu'il aurait besoin de temps, 5 minutes, 10 minutes avec ce collègue. Et on mhm. aurait terminé par une question de quand est le meilleur moment pour toi, Marc, pour qu'on puisse régler ce problème et peux-tu m'aider? Super. Merci beaucoup. Kenza? Oui, ben, en fait, ça rejoint un peu tout ce que tout le monde a déjà un peu mis en avant. Nous, au sein de notre équipe, on voulait cibler la question. On trouvait que la question de départ c'était une question ouverte, donc c'était pas assez précis. On voulait savoir est-ce que le document concernait la réunion qui allait débuter dans 5 minutes ou est-ce que ça pouvait attendre plus tard parce que l'urgence c'était la réunion. Donc, on Mhm, voulait prendre quelques secondes juste pour savoir est-ce que c'était important ou ça pouvait attendre à plus tard et par la suite l'idée derrière, c'était d'aider, effectivement, de savoir en quoi consiste le document et par la suite, dans un futur proche, l'aider à être plus organisé parce qu'il semble un peu aller dans tous les sens. Il ne semble pas savoir prioriser et mettre le point important sur les choses qu'il doit faire en mhm. priorité, donc en avant. Fait que nous, c'était ça. On a discuté pas mal de ça, en fait. Ben, merci.
Et puis, je veux faire un retour là-dessus. Il y a Vincent qui a écrit, on n'a pas eu le temps de trouver un consensus. C'est correct, ça arrive, vous en faites pas. Je suis très conscient qu'un atelier de 75 minutes, malheureusement, ne dure pas 3 heures. Euh, Par contre, ce que j'aime dans les différentes conversations que vous avez eues, c'est que euh, vous avez identifié certains, comme, tu sais, je pense que le top 5, c'est à peu près le même top 5 pour tout le monde. Puis après, le top 1 que vous avez choisi, dans les cas où on a pu avoir un consensus, c'est correct que ce soit pas la même chose. Parce que de toute façon, ça ne veut pas dire que si vous avez choisi la clarté, vous ne parlerez pas de précision ou de temporalité plus tard. Mais on peut attaquer seulement une chose à la fois. Parce que si on s'attaque à tout en même temps, ben, on ne fait rien. Je ne sais pas, bon, des formations professionnelles, moi, je suis un prof de français. Euh, Est-ce que ça vous est déjà arrivé quand vous étiez à l'école d'avoir une production écrite où vous avez eu comme 92 000 commentaires sur 56 trucs? Puis que là, vous regardiez votre feuille, puis vous ne saviez juste pas quoi faire avec. Ben, c'est la même affaire quand on est en mentorat. On peut donner de la rétroaction sur un paquet de trucs, mais il faut se faire violence puis dire comme non, je sais que je pourrais parler de temporalité, d'organisation, de structure, de clarté, de papa, papa, papa. Là, on sait qu'on ne va pas tout améliorer en même temps, on va travailler une chose. Fait que avec le défi que je vous ai lancé, que de trouver une cible en équipe en plus, Euh, c'est vraiment de prendre ce temps-là pour réfléchir en disant, on nomme les choses, on sait qu'on fait des choix, puis si on peut donner des stratégies, ben tant mieux, on y va. Là, il y a l'équipe, si ma mémoire est bonne, c'est qui avait donné une stratégie, qui a partagé des stratégies. Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui voulaient dire, ben nous, finalement, on a été capable de se rendre jusqu'à donner une stratégie qui voudrait prendre la place? Je ne veux pas vous mettre sur la sellette, mais s'il y a des gens qui veulent partager, je serais heureux de l'accueillir. Puis sinon, on peut très bien passer à d'autres choses. C'est bien correct. En fait, Janie ah, dit. Oui, Amel, vas-y. oui, en fait, ce que nous, on a décidé, c'est que on va lui dire, je vois ce que tu me dis, je vois que le papier est arrivé, que tu n'as pas eu le temps de comprendre un peu l'étendue du contenu. J'entends aussi que tu n'es pas à l'aise à participer à la réunion qui va commencer dans 5 minutes. Mhm. Pour cela, il est important c'est très important que tu restes en silence pendant la réunion, que tu écoutes, que tu prennes le temps de prendre des notes, de comprendre un peu l'objectif principal de la réunion. Et après ça, ça va t'aider à comprendre l'étape d'après la réunion, post-réunion. Donc, ce qui est important, vu les circonstances, c'est que tu participes, tu prends des notes, tu me poses des questions sur la réunion d'aujourd'hui, puis par la suite, on reprendra à la case de départ, c'est-à-dire lorsque tu as reçu le papier, que tu n'as pas compris le contenu. Mhm. Voilà. C'est super. Parce que là, on a des stratégies court terme. La réunion commence dans 5 minutes. Qu'est-ce que tu peux faire dans 5 minutes? Puis après, c'est comme, OK, on survit, puis après, on se parle. Fait que c'est bien parce que ça montre aussi un genre de séquençage des actions à venir. Et puis, c'est vraiment le prendre par la main parce qu'en ce moment, le pauvre vous cache, ça allait pas bien, là. C'était pas son meilleur matin, hein. Alors, voilà, ben merci. Puis, j'ai lu le commentaire de Janie. Merci beaucoup. Effectivement, elle écrit ce que je constate et que nous cherchons à aider une personne dans une situation immédiate qui est déjà passée. Quand j'imagine que notre mentoré va nous parler de choses qui se sont passées sans aller dans le et si ça se passe. Donc, c'est vraiment, c'est ça, c'est une situation, un fait vécu. Donc, peut-être que vous ne serez pas en train de prendre un café avec les deux personnes, mais plus qui va vous parler, genre, quelques jours plus tard en disant, oh mon Dieu, lundi matin, tu ne comprends pas ce qui m'est arrivé, il s'est passé ta, 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 ta. Donc, mais on est dans cet esprit-là, effectivement. Allons de l'avant. Donc, on a déjà vu la vidéo. On a parlé de la rétroaction. Maintenant, on va faire plaisir à Amel. On va parler de désir. Puis peut-être à d'autres personnes aussi. Moi, je pense que tout le monde peut aimer ça, le désir. Ce qu'on observait, c'est que pour être efficace, surprise, surprise, il faut que la réaction soit utilisée. Si je donne une rétroaction puis qu'elle tombe à plat puis que personne
Or, ce qu'on voit, c'est que l'engagement envers les rétroactions est souvent absent. Pourquoi? Parce que souvent, les gens à qui on parle ne réalisent pas qu'on leur parle à eux pour vrai, puis qu'on s'intéresse à eux pour vrai. Donc, je vais vous donner quelques pistes qui ont été faites par la recherche. Vous avez toujours les sources en bas, là, puis vous aurez accès à la présentation. Ça va me faire plaisir de partager ça avec vous. Mais ici, je vous propose 4 questions pour vous demander, OK, la rétroaction que je m'apprête à donner, là, est-ce que mon mentoré la trouve utile? C'est pour ça, dans l'exercice, je vous ai dit, j'ai observé tel truc et c'est important parce que. Parce qu'à partir du moment où le mentoré dit, ah, je comprends pourquoi c'est important, hein, ben, le mentoré a nécessairement plus de chances de la trouver utile et pertinente. Donc, quand je sais que c'est une rétroaction qui va m'aider, j'ai plus de chances à être attentif à ce qui va être dit. Est-ce que c'est suffisamment détaillé ou individualisé? Dans les 2 exemples de rétroaction que vous avez donnés, c'était vraiment ciblé par rapport à Boucache, précisément toi. Ce qui est chouette avec ça, c'est vraiment, si je dis, ben là, tu pourrais faire plus attention la prochaine fois, ben, ça veut dire quoi, ça? C'est hyper flou. OK, je vous donne le pire contre-exemple, là, juste pour marquer mon point. Mais donc, l'idée, c'est vraiment, vous faites référence à la situation dont votre mentoré vous a parlé, vous lui parlez spécifiquement par rapport à cette situation-là. Dans le cas où vous avez des objectifs et des sous-objectifs qui ont été ciblés en début de rencontre mentorale par rapport à ça. Donc, vraiment être très précis sur le sujet de la conversation. Est-ce que c'est formulé dans un vocabulaire compris par la personne? Ça aussi, c'est important. D'un milieu à l'autre, il y a certaines personnes qui sont en cours d'acquisition du français, par exemple. Il y a des personnes qui sont plus familières, moins familières. Ben, c'est pas le temps de citer Lamartine si la personne est en train d'apprendre à parler français. OK? C'est pas le bon moment. Donc, l'idée, c'est vraiment juste de trouver les bons mots pour la bonne personne à ce moment-là de son parcours d'apprentissage de la langue. Puis finalement, les stratégies, on en a déjà parlé, mais c'est important d'y revenir. Les stratégies, est-ce que c'est des choses qui sont un peu pas claires? Tu sais, on parlait de Wukash qui avait un besoin de clarté. Ben, nous aussi, comme mentor, il faut être clair. Alors, l'idée, c'est de dire, OK, ben, la stratégie que je te propose, si vous avez le temps, je vous encourage à le faire, une fois que vous l'avez donné, c'est, OK, imagine que tu as cette situation-là qui se reproduit. Tu ferais ça comment? Permettez-vous même de faire des jeux de rôle si c'est nécessaire. Ou juste d'avoir une conversation avec votre mentoré en disant, ben toi, tu l'imagines comment? Comment tu te vois faire ça? Est-ce que tu dois faire ça ou tu te dis, ouf, non, ça, c'est trop hors de ma zone de confort, puis je ne m'imagine pas faire telle ou telle stratégie. Bon, OK, on va essayer de réfléchir à d'autres choses. Donc, l'idée, c'est qu'il faut vraiment, je récapitule, que la personne comprenne que c'est une bonne cible qui est là, en quoi ça lui sert, qu'on parle à cette personne-là spécifiquement, dans un vocabulaire qu'elle peut comprendre, avec quelque chose qu'elle s'imagine mettre en œuvre, qu'elle se voit faire. Puis on peut l'accompagner, on peut lui expliquer. Comme je vous ai dit, on peut faire un jeu de rôle, mais c'est vraiment ça l'idée. Donc ça, ce serait vraiment 4 pistes pour aider à susciter le désir. Euh, alors, maintenant, une fois qu'on a fait ça, l'idée, c'est de réfléchir au contexte dans lequel on donne cette rétroaction-là. Un peu comme donner un devoir, excuse-moi, je n'ai pas vu les textos. Un peu comme donner un devoir, on peut dire ça. Bon, je suis un prof, puis j'avoue que je suis un peu fâché de tous mes collègues qui donnent 3 tonnes de devoirs à leurs élèves parce qu'à un moment donné, il y a d'autres choses à la vie que de faire des devoirs. Mais plus de dire, ben regarde, je te donne un défi, je te donne un devoir si tu veux, oui, peu importe. Mais l'idée, c'est juste de dire, écoute, cette stratégie-là, là, on va l'essayer ensemble, tu sais, comme on fait un jeu de rôle ou une conversation sur comment tu te vois la faire. Essaye-la, puis reviens me voir après. Je sais que quand moi, j'étais mentoré, mon travail, c'est de coacher des enseignants, surtout. Je fais plein d'autres affaires, mais ça, c'est une des choses. Puis, j'avais de la misère à entrer en relation avec les profs. Parce que justement, j'étais comme trop motivé, puis j'avais 58 000 idées à leur proposer pour leur salle de classe. Puis là, j'étais là, puis je suis comme, waouh! Puis ma mentor a dit, Marc-Albert, comme, mettons que tu étais moins, là, mettons que tu prenais le petit cadran, là, puis tu le baissais un peu, ça ressemblerait à quoi? Puis j'ai rien compris au début. Elle dit, OK, laisse-moi, on va revisiter ça, là. Tu regardes, tu m'as parlé d'un prof que tu as coaché, puis là, tu lui as proposé à peu près 15 stratégies. Si ta conseillère pédagogique te proposait 15 stratégies, les ferais-tu? Je suis comme non. Je dis, pourquoi tu le fais d'abord? Je dis, c'est une très bonne question. Puis là, j'ai fait comme, oh, OK. C'est à ce moment-là que j'ai compris l'importance de cibler
les choses. Euh, donc, mais c'est parce que j'avais une mentor qui me l'a dit. Hey, tout est dans tout. Alors, plutôt que, tu sais, c'est ça. Alors, le mentorat devient partie prenante. Oui, absolument. C'est un travail d'équipe, hein, une relation de mentorat. C'est des choses qu'on discute ensemble, qu'on réfléchit ensemble. Puis, pour revenir aux commentaires de Vincent, qu'on l'appelle devoir ou exercice ou défi, bon, l'idée, c'est essaye-le, puis reviens me voir après. Puis après ça, on verra. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est pas bien passé? Et puis, on y va là-dessus. Euh, je vais juste essayer de me réaligner les neurones en ce moment. Le but est toujours de favoriser l'autonomie, pour citer le commentaire d'Amel. L'idée, c'est vraiment justement que, ben, une fois qu'on a donné une stratégie puis que le mentoré l'a intégré, ben, il n'y a plus besoin de nous pour cela. Il sait le faire tout seul. Mais nous, on était là juste pour l'enligner, pour dire, ben, essaye donc ça, puis on verra où ça nous mène. Donc, voilà pour ça. Dernier bloc, avant de vous laisser, parce que dans les commentaires qu'on avait eu pour la dernière rencontre, il y avait des mentors qui disaient on aurait eu besoin de plus de temps pour discuter de nos pratiques avec soit les mentorés qui vont nous être assignés ou ceux qu'on a déjà. Donc, on a prévu vous laisser un temps un peu plus long pour que vous puissiez discuter entre vous. Mais je veux revenir ici sur différentes sections. Puis là, ce n'est pas exhaustif, je fais juste vous montrer 3 modèles. Euh, des fois, on est intentionnel. Donc, d'entrée de jeu, là, j'ai donné des exemples par rapport à la langue parce que c'est une déformation, je m'en excuse. Après ça, je vais peut-être être ouvert à ce que vous proposiez dans d'autres contextes, comment est-ce que ça pourrait se traduire. Euh, mais l'idée, c'est des fois, euh, dans cette conversation, on va travailler le vocabulaire. Mettons que votre mentoré a un défi avec un vocabulaire sur objectif spécifique dans son domaine de travail. Ben là, c'est très bien. On va formuler des phrases en lien avec ton domaine de travail, puis je vais voir si tes phrases sont bien construites. On l'annonce d'entrée de jeu, on y va, on est en jeu, puis on y va. Des fois, c'est le bon moment pour faire ça. Des fois, votre mentoré va commencer à vous dire quelque chose d'autre. Moi, l'exemple que je prends souvent dans un exemple d'école, c'est l'adolescent qui est pas francophone, mais qui te confie sa peine d'amour en français. C'est pas le temps de dire excuse, il aurait fallu que tu construis, que tu travailles mieux ta concordance des temps. Le pauvre jeune est en train de se confier et de broyer sur ton épaule, là. C'est pas le temps, OK? Donc, même des fois, dans les relations de mentoré, il y a des moments où mes mentors, puis mes mentorés aussi, était en train de me parler d'une pratique pédagogique, puis il avait rencontré un prof, ça s'est mal passé, il était de mauvaise humeur, puis là, j'entendais leur pratique, puis j'étais comme, non, ça, c'était pas une bonne pratique, non, t'aurais pas dû faire ça, ah, je comprends pourquoi tu as eu un conflit avec la personne avec qui tu travaillais parce que tu l'abordais comme ça, comme ça, comme ça, puis je le savais, c'était quoi le problème. Mais là, c'était le temps de me taire, puis de juste dire, hey, c'était dur, hein, je comprends. C'était, c'était pas ta meilleure journée aujourd'hui. Ah oui, je te comprends d'être fâché contre telle personne. On va juste laisser vider le sac d'émotions, là. On va l'accueillir, on va le prendre, on va lui faire un petit câlin virtuel s'il faut. Puis après ça, c'est maintenant là, que la pression est retombée. Il y a une petite affaire que j'ai observée dans notre interaction. Me permets-tu que je te fasse un petit commentaire? Est-ce que c'est quelque chose qui t'aiderait? Puis surtout, fait que vous voyez que là, dans la première situation, c'est d'entrée de jeu, OK, je vais donner de la rétro là-dessus. Dans un autre cas, c'est on a la conversation, on laisse le sac à émotions se vider, puis après ça, on fait comme OK, es-tu prêt à recevoir la rétro maintenant? C'est le bon moment? Parce que quand la personne est trop dans ses émotions, elle n'est pas disponible. Vous aurez beau dire n'importe quoi, elle ne pourra pas vous entendre. J'ai même pas à écouter, même pas vous entendre, point. Parce qu'elle est trop dans sa tête, dans un Ah! C'est pas le moment. Puis, euh, des fois, il y a l'idée ici, puis je vais revenir après dans le commentaire qui a été écrit, euh, c'est de dire, OK, aujourd'hui, notre conversation est informelle, on fait juste jaser. Le but, c'est pas de donner la rétroaction, c'est juste, on discute. Mais si jamais tu as des questions pour moi, je les prends. Donc, l'idée ici, puis il y a 56 000 autres types d'interactions, mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est vraiment 3 avenues possibles parmi plein d'autres, euh, où, selon ce que vous sentez du moment, c'est le temps de dire non, là, aujourd'hui, on fait juste jaser, puis je ne donnerai pas de rétro, à moins que tu m'en demandes. Ou là, je te laisse vider ton sac d'émotions, je te parle après.
Ou sinon, OK, pour cette rencontre-là, tu voulais vraiment, tu m'avais dit, hey, là, j'ai une présentation qu'il faut que je fasse, je sais pas, moi, pour mon évaluation auprès de, de ma direction, ou il faut que je présente quelque chose devant mes collègues, puis là, je suis super stressé. Est-ce que je peux t'en parler avant? Parce que, ah! OK, c'est beau. Là, présente-moi ça, puis je vais donner de la rétroaction au fur et à mesure, c'est parfait. Fait que c'est vraiment en amont qu'on réfléchit à ça. Et avant d'aller plus loin, je veux prendre le commentaire qui est ici. Ma question sera sur les stratégies. Est-ce qu'on est censé donner notre avis, nos avis personnels, réconfort, rassurer, critique constructive ou juste écouter? Est-ce que je peux te demander d'élaborer, s'il te plaît, avant de répondre à ta question? Je pense que je vais parler au lieu d'écrire. C'est parfait. Oui. En fait, pour moi, je veux savoir s'il y a des balises. Quelles balises on peut dépasser? Est-ce qu'on peut donner nos avis personnels? Par exemple, prenons l'exemple de tout à l'heure. Oui. Quand le mentoré nous explique sa journée, son week-end et tout ça, Mhm. quelle est la première intention à faire? Bien sûr, on va l'écouter quand il parle, mais après, à quel moment on ne doit pas dépasser si on veut donner nos avis personnels ou nos conseils? C'est ça. Il y a Amel qui a répondu, je ne pense que ça dépend du lien. Tout à fait. Je crois que dans toute relation de mentor-mentoré, le lien affectif, tu sais, il faut Mhm. avoir un lien de confiance. Tu sais, on parle beaucoup des safe space, des espaces sécuritaires. L'idée, c'est de dire, dans notre relation de mentorat, il y a une espèce de bulle de confiance qui est là. Donc, déjà, étape numéro un, c'est de savoir que notre mentoré sera toujours accueilli avec bienveillance. Mhm. Puis ça, c'est des choses que vous pouvez identifier dès le début de votre relation mentorale. Moi, je pense que ça, c'est super important. Je crois que la majorité des relations mentorales que j'ai connues dans différents contextes, ça commençait très souvent avec un contrat, des fois signé carrément, des fois à l'oral. Mais l'idée, c'était de dire, voici nos normes. Mhm. Alors, si parce que, tu sais, dans le fond, c'est de créer un climat favorable à la confiance. On ne peut pas imposer une confiance. On ne peut pas dire, alors, c'est la première fois qu'on se voit, alors je t'impose de te sentir en sécurité auprès de moi. Ça ne marche pas tant. Mais on Mhm. peut créer un climat qui est favorable à ça, qui va inviter ce genre de confiance. Fait que, étape 1, créer de la confiance. Mhm. Étape 2, et puis, pour ceux qui étaient avec nous au début du mois, ça a été mon plus gros défi, de se taire Mhm. et d'écouter pour vrai. Euh, Je n'avais pas nécessairement prévu vous la donner, j'avais prévu vous la laisser comme ressource. Euh, il y a une petite vidéo qui a été faite il y a bien des années par des gens qui sont justement experts en conversation non violente, en écoute active, puis des choses comme ça. Fait que je vous inviterai à la garder en disant qu'est-ce que c'est écouter et qu'est-ce que c'est ne pas écouter. Euh, Fait que je vous la laisserai regarder plus tard, mais ça sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que quand on écoute quelqu'un, c'est vraiment d'écouter vraiment la personne et de non pas tout de suite chercher à qu'est-ce que je vais dire après. Donc, par exemple, quand j'ai lu votre commentaire, j'ai dit, j'ai besoin d'en savoir davantage. Je vous ai invité à développer votre idée. Je vous ai écouté pour vrai. Après, j'ai pris un temps de réflexion. C'est correct d'avoir du silence entre deux phrases. Puis là, de dire, OK, voici ce que je reçois. Étape numéro un, cette personne-là a besoin de quoi? Est-ce qu'elle a juste besoin de réconfort maintenant? Ou est-ce qu'elle a besoin que je lui propose une stratégie? Fait que, tu sais, après l'interaction, là, moi, je l'aime beaucoup, cette avenue-là, parce que on laisse le temps aux choses de se déposer, puis on a des réflexes qui sont là, et puis c'est de dire, OK, ton nommé, là, c'est. Puis des fois, vous pouvez être explicite, je dis, OK, c'est quoi ton besoin en ce moment? As-tu besoin que je fasse juste t'écouter, puis je suis là pour ça? Ou est-ce que tu as besoin que je t'aide à te poser des questions pour t'aider à naviguer dans cette situation-là? Tu sais, des fois, la meilleure rétro, c'est pas nous qui allons la donner, c'est nous qui allons poser des questions pour que la personne se la trouve elle-même. Euh, et puis, ou est-ce que tu as besoin d'avoir un conseil ou d'avoir une stratégie comme, dis-le-moi ce qu'il te faut. Dis-le-moi ce dont tu as besoin. Euh, donc ça, moi, je pense que ce serait une avenue intéressante. Il y a Amel qui dit entendre et écouter n'est pas la même chose. Absolument. Nous avons deux oreilles et une bouche, alors on doit écouter deux fois plus que de parler. C'est tellement vrai.
C'est tellement vrai. Donc, est-ce que ça éclaire votre réflexion? Super. Euh, je vois le temps qui passe et vous avez nommé très spécifiquement le besoin de discuter entre vous. Ça, c'est la petite vidéo dont je vous parlais, justement. Euh, donc, ce que je vous suggère, c'est de prendre peut-être un autre 5 minutes. On va retourner dans les mêmes salles de dérivation. Et là, c'est vraiment, le plancher est ouvert, OK? À la lumière de la presque heure qu'on a passée ensemble, comment est-ce que vous voyez, est-ce que ça vous valide dans certaines choses que vous faites déjà? Est-ce que ça vous a donné des nouvelles idées? Est-ce que ça approfondit votre réflexion? Est-ce qu'il y a des choses où vous dites, hey, il a dit ça, puis pas sûr que ce soit bon, moi, cette affaire-là. Tu sais, c'est bien d'avoir un regard critique. Tu sais, je suis pas un preacher, là. Je suis un gars qui jase. Donc, je vais vous inviter à retourner dans les salles de dérivation, puis juste prendre un petit 5 minutes pour faire le point là-dessus. Ensuite, quand on revient en grande salle, ça va être de prendre vos derniers commentaires, vos dernières questions, et puis ben, on va conclure là-dessus. C'est bon? Je vais ouvrir les salles dans un petit moment. Minou, pendant que vous étiez sur le point d'être éjecté de votre salle parce que 5 minutes, oui, Vincent, c'est toujours trop court. C'est vrai. Euh, je veux juste vous dire à quel point je me sentais privilégié d'être l'espèce d'espion qui se promenait d'une place à l'autre parce que vos conversations sont super riches. C'était vraiment, vraiment génial, les conversations que j'entendais. Puis, pas de souci, Myriam, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Euh, et puis, ben, j'aimerais savoir s'il y a des choses que vous aimeriez partager, des dernières questions qui vous viennent à l'esprit, des commentaires, des choses que vous avez apprises, des questions en suspens. On est vraiment là pour finir ça en beauté ensemble. Mais si je peux me permettre, avec les gentilles mesdames avec qui j'étais, on s'est posé la question, est-ce que Mm. c'est normal que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu encore des mentorés qui nous ont été assignés? Je ne sais Mhm. pas si c'était ça qu'on se posait la question. Est-ce Je l'ai. qu'on est plus nombreux comme mentors que le nombre de mentorés qui attendent? C'était ça qu'on avait comme question, si on peut nous répondre, s'il vous Je plaît. vais laisser à Michel le soin de répondre à cette question-là. Oui, oui, donc oui, c'est tout à fait normal. On va commencer à assigner cette OK. semaine et oui, et c'est vrai, pour l'instant, on a plus de mentors que mentorés, donc nous sommes toujours en train de les onboarder. Mais oui, merci pour votre Merci. question. Merci de ta réponse. Amel? Par rapport à notre groupe, on s'est posé la question sur le fardeau qu'a le mentor à commencer à entretenir la discussion. Est-ce que donc on avait senti avec les échanges qu'il y avait une peur, puis un poids sur les épaules. C'est comme on devient un animateur de foule. Moi, bon, donc on a parlé beaucoup de ça Mhm. pour ne pas entretenir. On n'a pas à mener une danse. C'est quand même une relation assez au même niveau. Donc on s'est posé la question par rapport à ça. Vous n'êtes pas des géos qui travaillent au Club Med. Vous n'êtes pas des animateurs de camps de vacances. Vous êtes des mentors qui avez une relation de mentor et mentoré avec votre ou vos mentorés. On va partir de là, OK? L'idée, c'est pas d'avoir des petites routines, puis des petits jeux, puis des la 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 la, non, on n'est pas là, OK? Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que une relation, que ce soit une relation entre amis, une relation professionnelle, une relation de couple, ça se joue à deux. Donc, il faut aussi que vous êtes dans une posture de mentor où vous avez des outils pour accueillir votre mentoré. Il y a eu, je pense, 3 sessions. Vous avez eu la session d'orientation, la session sur comment faire parler la personne. Là, maintenant, c'est une session sur la rétroaction. Vous avez des outils, vous développez des compétences. Euh, et puis, Jean qui dit, nous ne sommes pas des psys en principe. Alors, tout ça est vrai. L'idée ici, c'est qu'une relation, ça se bâtit ensemble. Donc, oui,
la psychologie joue un rôle dans la mesure où l'écoute active, c'est quelque chose d'important. À moins que vous ayez un doctorat en psychologie et que c'est quelque chose que vous vouliez faire, cool. Mais sinon, je veux dire, écouter quelqu'un qui se confie à soi ne veut pas nécessairement dire qu'on est son petit. Ça veut dire qu'on est une personne qui a de l'écoute et en qui cette personne a confiance. Et donc, ça vient avec cette idée de amener la personne à parler, amener la personne à nommer ses besoins, amener la personne à nommer ses questions. Donc, souvent, tu sais, comme un peu quand je répondais à la question de Laina Sylviane, c'était vraiment de dire, ben, où est-ce qu'on en est dans cette relation de mentorat-là? Donc, en tout cas, l'expérience que j'ai eue comme mentor, j'ai eu la chance d'être mentor dans différents contextes, mais dans ma carrière. Moi, je ne voyais pas ça comme étant je dois être l'animateur de. C'est vraiment une relation que l'on construit ensemble. Donc, comme on est mentor, comme on a ces formations-là, comme on a les outils de PERT et tout ça, ça nous donne une petite longueur d'avance, c'est certain. Mais l'idée, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on bâtit la relation ensemble. Et puis, il va arriver, ça arrive parfois, que les mentorés soient récalcitrants, puis qu'ils se disent comme, je veux, mais je veux pas, mais tout ça. Ben, on prend la personne où elle est rendue, puis si à un moment donné, ça va plus, ben, vous parlez à l'équipe de Perth, puis vous le dites, OK, là, on a peut-être un enjeu. Mais de manière générale, ça m'est arrivé à quelques rares occasions dans ma carrière, mais c'est plutôt rare, c'est plus l'exception que la règle. L'idée, c'est que des fois, le mentoré va vous parler d'un paquet de choses, puis des fois, espérer que vous soyez son psy et son conseiller en orientation, et. C'est pas ça votre rôle. Votre rôle, c'est d'être son mentor. Fait que je vous encouragerais, puis je sais que c'est des mots très larges, mais à diminuer la pression. Puis si j'étais pour vous donner une rétroaction concrète, je dirais, ce que j'observe et ce que je cible, c'est l'importance de cerner pour vous quelles sont les limites de votre rôle de mentor. Parce que ce que j'observe dans ce que vous m'avez dit, là, vous voyez, je mets en pratique ce que je vous propose. Donc, c'est de ce que j'observe, c'est qu'il y a une préoccupation par rapport à la charge qu'on a comme mentor d'être toujours au devant puis d'être en train d'accompagner. Une stratégie que je vous donnerais, c'est si vous sentez à un moment donné que c'est trop lourd sur vos épaules, c'est d'avoir une conversation ou bien d'abord dans un premier temps avec votre mentoré ou éventuellement avec l'équipe de PERT pour dire, là, je sens que c'est comme déséquilibré notre relation de mentorat, ma relation de mentorat. J'ai besoin de retrouver un équilibre. Voici ce que moi, je me sens prête à faire. Est-ce que ça convient? Puis là, ça va permettre de rééquilibrer si jamais vous sentez que la pression monte un peu trop. Donc, est-ce que cette stratégie-là a du sens pour vous? Oui. Moi, je pense que c'était un test, puis que vous vouliez savoir si j'étais capable de donner une rétroaction. Fait que j'espère que ça va aider votre réflexion par rapport à ça. Il y avait une autre main qui avait été levée, mais elle a été baissée, puis là, je ne sais plus c'est qui. Alors, mais s'il y a d'autres commentaires, Pauline, je vous invite à activer votre micro parce que j'aimerais tellement vous entendre. D'accord, merci, c'est gentil. OK. Déjà, Marc, parce que j'ai commencé la réunion, on va dire un peu, vraiment devant là. Donc, j'ai pas eu comment je peux dire, des outils pour la rétroaction, mais au milieu, je comprends quand même ce que vous voulez dire. Mhm, Voilà. En ce qui concerne le mentoring, mhm. c'est-à-dire, ça va se passer par, est-ce que, bon, moi, j'ai pas d'ordinateur, est-ce que ça peut se passer par téléphone, c'est-à-dire là? Je vais laisser Michel répondre aux questions plus techniques. D'accord. Oui, donc vous pouvez vous rencontrer virtuellement ou en personne si vous êtes dans la même région et par téléphone peut-être oui. Oui, on En, peut en parler plus. Oui. en personne, c'est mieux, en personne, c'est mieux, merci. Est-ce que ça C'est répond à bon. votre question, Pauline? Merci, c'est gentil, ça vous Je vous en fait. prie. Merci. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires, réflexions? Parce que je sais qu'il y en a qui ont pas mal fini leur lunch. J'aurais Alors, une dernière petite question. Moi, j'avais manqué la première séance de formation. mhm. Je me demandais si, parce que je sais que ça a été enregistré, mais où y a-tu un moyen de comme avoir les grandes lignes quelque part? Je sais pas si genre le PowerPoint ou.
Michel! Oui, oui, je peux renvoyer l'enregistrement et les diapos aussi. Et tous les ressources et tous les enregistrements des formations sont sur Mentorly. Il y a la page de ressources. Mais oui, je peux aussi les envoyer par courriel. Je vais aussi envoyer l'enregistrement pour cet atelier et les diapos. Je viens tout juste de voir là, l'atelier l'art de la conversation, oui, et puis les diapositives. C'est celle-là qui me manquait. Donc, pas besoin de rien m'envoyer, je viens de trouver. OK, parfait. OK. Et puis pour Vincent et les autres, si jamais vous avez des questions ou que vous avez vu l'une ou l'autre des présentations, puis que vous voulez poursuivre la conversation, vous avez mes deux adresses courriel à l'écran, donc n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait toujours plaisir. Puis euh, je sais qu'il y a des gens qui disent ça me fait plaisir, mais qui ne le pensent pas vraiment. Moi, ça me fait plaisir pour vrai. J'aime les humains. Fait que quand il y a des humains qui m'écrivent, j'aime ça leur répondre. Donc, voilà. Et puis, comme ça tire sur la fin, je voulais juste vous dire qu'il y avait différents liens qui étaient là, certains plus liés au domaine de l'éducation. Donc, les trois premiers liens sont plus liés au domaine de l'éducation, mais je pense qu'il y a quand même des pistes intéressantes à voir là-dedans. Et un autre, c'est la communication non violente, un outil pour favoriser des bonnes relations au travail. Ça, c'est vraiment chouette. C'est pas de la rétroaction à proprement parler, mais c'est vraiment dans la périphérie de la rétroaction. Parce que ça nous permet justement, on parlait de l'importance de la qualité d'écoute. Donc, comment est-ce qu'on fait pour bien écouter les gens? Donc, ça peut nous aider là-dedans. Et je vous avais parlé d'une petite vidéo qui est là. C'est une vidéo. Elle a du vécu. Et puis, faut être ouvert d'esprit. Fait que c'est un peu rigolo, c'est un peu d'un autre temps. Ça a été fait, je pense, dans les débuts de YouTube, il y a autour de 16 ans. Cela dit, les exemples sont bons. Fait que c'est pour ça que je l'ai mise. Parce que là, les deux personnes qui sont des coachs, justement, en conversation non violente, puis des choses comme ça, euh, donnent des exemples de personnes qui n'écoutent pas. Alors, ça peut être intéressant à regarder. C'est quelques minutes à peine. Donc, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Alors, ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Donc, je veux juste voir les derniers commentaires. Aurons-nous accès à la petite vidéo mentionnée aujourd'hui sur l'écoute? Oui, oui, ça fait partie de la présentation. Merci pour les compliments, c'est super apprécié. Et puis, ben, je vous souhaite une excellente fin de journée. Moi, je vais rester en ligne s'il y a des gens qui veulent continuer de jaser ou de poser d'autres questions ou réfléchir au sens profond de la vie. Je suis là pour vous. Merci beaucoup, Marc-Albert. Ben, merci beaucoup, Marc. Ça me fait plaisir. Merci.